Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur les pièges des sorciers. Il faut savoir que le sorcier, quand on parle des sorciers, on parle du diable lui-même. Parce que c'est un département du diable. Voilà. C'est le diable qui a créé la sorcellerie. C'est lui qui a créé tout ce qui est des histoires de ténèbres. Alors, on dit que le diable, c'est un malin. Le diable, c'est un malin. Donc, il ne fait pas des choses comme ça. Donc, il piège. Voilà. Les sorciers aussi sont des malins. Sont des malins. Ils tendent aux gens les pièges. Ils tendent les pièges aux gens. Voilà. Donc, si tu as affaire avec des sorciers, il faut savoir que tu as affaire avec des gens qui ont une haute intelligence mauvaise. Donc, la malignité, c'est une intelligence, mais dans le mauvais sens. Une mauvaise intelligence. Voilà. Donc, le diable, c'est un malin. Il va te tendre des pièges, comme nous avions dit. Dieu est en train de mettre en garde ceux-là qui cherchent à surprendre les âmes de son peuple. Voilà. Il est temps des pièges pour le surprendre. C'est ça l'objectif même des pièges. C'est vous surprendre. Les pièges, c'est quelque chose qui permet à surprendre. Voilà. À surprendre. Voilà. Nous continuons avec certains pièges. Convocation spirituelle. Convocation spirituelle. La convocation spirituelle se passe principalement la nuit quand tu dors. Le sorcier de ton village ou de quelque part peuvent convoquer ton âme pour participer dans une réunion quelconque. Voilà. Donc, pour participer dans une réunion quelconque. Et dans cette réunion-là, parfois, il y a des décisions qui sont prises. Et quand ces décisions sont prises, il faut que toi-même, tu sois là présent. Voilà. On prend des décisions contre toi. Tu es là présent. Tu peux te retrouver, on est en train de parler, tu vois des figures que tu ne reconnais pas dans le rêve. Parfois, tu reconnais aussi certaines figures. Mais ils sont en train de parler de choses qui parlent et toi, tu n'écoutes pas. Mais tu es aussi là, tu ne dis rien. Tu t'étais. C'est-à-dire, c'est une convocation spirituelle. Voilà. Et tu peux aussi écouter dans le rêve, on est en train de citer ton nom, d'appeler ton nom dans le rêve. C'est une convocation spirituelle. Voilà. C'est une convocation spirituelle. Et principalement, ils viennent, ils citent ton nom 3 fois et ton âme sort. Voilà. Ils vont avec ton âme, donc ils te convoquent. Voilà. Et aussi la journée. Ça peut être aussi la journée. En présentiel comme ça, tu entends quelqu'un t'appeler. Tu entends comme si quelqu'un est en train de t'appeler. Tu regardes comme ça, tu ne vois personne. Le jour, tu vas seulement accepter, c'est vraiment, tu vas mourir. Ou soit tu vas perdre une qualité de ta vie. Tu vas perdre quelque chose de valeur dans ta vie. Donc, quand tu entends quelqu'un en train de t'appeler, tu ne vois pas la personne. Ça, c'est un piège des sorciers. Vous comprenez le niveau d'intelligence de ces gens-là, le niveau de leur méchanceté. Voilà. Donc, tu entends seulement comme quelqu'un t'appelle, même la journée comme ça. On appelle vraiment ton nom. Tu regardes à côté, tu regardes, personne. Oh. Tu peux demander, mais qui m'a appelé comme ça? Qui m'a appelé? Personne. Voilà. Donc, ça, c'est un piège des sorciers. Dès que tu vas accepter, soit tu vas mourir, soit tu vas perdre une qualité de ta vie. Quelque chose, tu vas perdre quelque chose dans ta vie. Certaines personnes, tu marches, on t'appelle, même en plein jour. Ce sont des esprits, voilà. Ce sont des esprits qui t'appellent. C'est un piège des sorciers. Voilà. Il y a aussi, donc c'est un appel dont on a difficile à identifier. Voilà. Une voix étrange qui se fait entendre et dont on répond oui, et dont le diable profite pour compliquer votre vie. Donc, dès que vous acceptez là, le diable profite pour compliquer votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça, c'est leur manière de fonctionner que je suis en train de vous révéler. Voilà. Donc, dès que tu acceptes seulement, tu perds quelque chose de valeur dans ta vie. Tu perds une qualité dans ta vie. Le diable profite pour te compliquer la vie. Voilà. Il profite pour te compliquer la vie. Ça, c'est un piège de l'appel, hein, d'une convocation spirituelle ou d'un appel piège. Donc, on peut l'appeler convocation spirituelle ou appel piège. Autre piège,
autre piège, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas, à Kinshasa, on l'appelle un kosikibota. Bon, vous allez comprendre par l'explication, kosikibota. C'est quelqu'un, vous entendez parfois quelqu'un est allé se laver. Directement, il pousse un grand cri, il tombe. Il tombe dans la douche. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir que le sang soit en train de sortir de la bouche, soit en train de sortir au nez. Voilà. Il y a des sangs qui coulent, des sangs frais qui coulent sur la narine. Voilà. Soit quelqu'un s'est noyé dans l'eau. Quelqu'un s'est noyé dans l'eau. 3 jours, on part chercher le cadavre, on récupère le corps, mais on voit les sangs frais sortir de ses narines, soit des oreilles. Soit vous entendez quelqu'un crier ah, ma tête, puis il tombe, il meurt. Ça, c'est le piège qu'on appelle un Kosikibota à Kinshasa. Je ne sais pas ailleurs, mais ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'est. Le sorcier t'a frappé avec un bâton. Voilà. C'est le bâton que les sorciers. Donc, il est venu physiquement. Il t'a tendu un piège pour te frapper avec le bâton. Avec le bâton. Il y a une maman comme ça qui s'était rendue en Belgique pour des soins. Voilà. Elle avait mal au niveau de la tête. Quand elle part pour se soigner, directement, quelqu'un qui marchait comme ça là, quand elle part à l'hôpital, elle passe par le scanner directement, on va remarquer que non, et les sangs sont coagulés dans sa tête là. Donc, il y a des sangs sont coagulés dans sa tête. Voilà. Et elle doit passer par opération immédiatement. Elle ne retourne pas à la maison. On s'étonne même comment elle marchait. Donc, ça aussi, c'est une cause qu'on l'avait frappée, mais elle-même ne savait pas. Comme le Seigneur n'avait pas permis sa mort, c'est pourquoi elle circulait malgré ces sangs qui étaient coagulés. Et le Seigneur a fait grâce pour qu'on puisse l'opérer. Et pendant qu'elle était à l'hôpital là-bas en Belgique, il y a des infirmiers qui prenaient soin d'elle. Et il y a une infirmière qui est venue parce que le médecin l'a dit, ils ne font même pas bouger parce que ça, c'est le cerveau. Donc, même pour aller se soulager, il faut que des infirmiers puissent la tenir, puissent prendre soin d'elle. Maintenant, il y a une infirmière qui est entrée. Voilà, qui est entrée. On a fait des permutations, les relèves. Maintenant, l'autre là est venu. C'était une infirmière très méchante. Toi, descends toi-même. Allez, vas-y toi-même. Fais ça. Donc, c'est comme si elle dit, ah, ce sont des sorciers de mon village qui m'ont suivi jusqu'ici. Donc, elle a compris directement que ça, c'est peut-être pas une infirmière, ce sont des sorcières qui l'a suivi. C'est une sorcière du village ou un sorcier de leur village à partir de la RDC qui l'a suivi là-bas. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avec le monde de la sorcellerie. Parce que ce sont des grands méchants. Je vous dis souvent qu'un sorcier, c'est un expert à faire le mal à tout niveau. Je vous dis souvent, un sorcier, c'est un expert à faire le mal à tout niveau. Voilà. Autre piège, c'est la ligne de démarcation sorcellérique. La ligne de démarcation sorcellérique. Il y a des endroits, quelqu'un trace une ligne par terre, une ligne invisible. Dès que tu passes là, tu te sens comme si on t'a dépouillé de quelque chose. C'est une autre zone que tu es entré. Et les choses commencent à changer dans votre vie. Voilà. Le système fonctionne également du système de toiles d'araignée. Tu arrives à un endroit, tu sens comme si tu es attaché par des toiles d'araignée sur la figure. Mais quand tu touches comme ça, tu ne vois pas ces toiles d'araignée là. Voilà. Donc, c'est le même sens. Donc, ces toiles d'araignée là, c'est pour te dépouiller de tes bénédictions, de tes grâces, de tes choses. Dès que tu es cloché, dès que tu entres sur ces toiles d'araignée là, ta vie commence à se dégrader. Ta vie commence à se dégrader. Tout ça, ce sont des pièges. C'est pour les surprendre. Les sorciers sont des experts à faire surprendre les gens. Voilà. Cherchez à surprendre les gens. Voilà. Donc, la ligne de démarcation. Il y a une ligne démoniaque qu'on a mis, hein, qu'on a placée, on a tracé une ligne par terre. C'est une ligne invisible. Tu ne vas pas voir cette ligne-là. C'est quelqu'un qui a les yeux spirituels qui peut voir cette ligne. Mais toi, comme ça, là, tu ne peux pas voir cette ligne-là. Dès que tu traverses cette ligne, c'est comme si tu es entré dans un autre monde. Voilà. Et vraiment, tu vas te sentir, parce que Dieu a créé l'homme vraiment à son image. Hein.
Si quelque chose se passe dans ta vie, tu vas sentir. Voilà. Tu vas sentir. C'est pourquoi il faut être quelqu'un qui a qui garde une très bonne relation avec Dieu. Tu pries beaucoup, tu vis une vie de sanctification de la parole de Dieu. Tu verras que ça développe des sensibilités spirituelles en toi, surtout les vies des jeunes. Ça crée des sensibilités. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu vas remarquer à partir de ton corps. Tu vas les sentir. Voilà. Tu auras des sensibilités spirituelles. Voilà. Donc, c'est presque ça. Toile d'araignée ou ligne de démarcation. Les toiles d'araignée te dépouillent de ta gloire, te dépouillent de tes bénédictions, te dépouillent de ta richesse. Voilà. Donc, c'est un filet. Voilà. Un filet qui te capture tes bénédictions, qui te capture tes opportunités, qui te capture ce que Dieu a mis à toi, les dépôts invisibles qui est à toi, qui te produit les bénédictions, des grâces, des faveurs, tout ça. Donc, les sorciers viennent pour te dépouiller de cela. Pourquoi? Pour que tu souffres. C'est ça, n'est-ce pas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le sorcier, il n'y a pas de sorcier bon. Détrompez-vous qu'il y a un sorcier bon. Il n'y a pas de sorcier bon. C'est pourquoi quand je fais des avec quelqu'un, surtout le menteur, là, les sorciers, ce sont des grands menteurs. Peut te dire que non, j'allais tuer mon père, on m'avait demandé de tuer mon père, j'ai refusé. C'est un menteur. Qui t'a demandé de tuer? Toi-même, tu voulais tuer ton père. Maintenant, tu as refusé. Est-ce que le sorcier refuse? Toi, là, tu peux refuser. Donc, c'est compliqué avec le monde de la sorcellerie. Vraiment, c'est un mauvais monde. Voilà. Il y a aussi autre piège, la libération d'onction démoniaque. La libération d'onction démoniaque. Ensuite, les agents des ténèbres envoient une onction négative sur la vie et les différents domaines de la vie du chrétien ou des personnes dont ils veulent détruire la vie des prières. Ils veulent détruire la vie des prières, la paresse pour prier, sommeil pendant la prière, empêcher l'exaucement de la prière. Voilà l'objectif de l'onction démoniaque. Quand le sorcier jette à quelqu'un l'onction démoniaque, ça a comme objectif de donner la paresse pour prier. Donc tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Sommeil pendant la prière. Dès que tu commences à prier, tu commences à somnoler. Tu vas dire Amen le matin. Voilà. Et c'est empêcher aussi l'exaucement. Tu pries beaucoup, mais il n'y a pas d'exaucement. Voilà. De l'obéissance à Dieu. Voilà. Ça empêche aussi l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui est pris à l'onction démoniaque, il peut désobéir à Dieu. Ça peut créer l'hypocrisie, le raisonnement avec le raisonnement avec le Saint-Esprit pour ne pas confesser à Dieu le péché commis. Voilà. Cela te crée l'incrédulité. Tu ne confesses pas le péché que tu as commis. Voilà. La méditation de la parole de Dieu. Donc, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Voilà. La vie financière, professionnelle, conjugale. Voilà. Dispute, stérilité, division ou la vie matrimoniale. Le but visé par les deux premières étapes est la destruction des racines et le fruit de la vie chrétienne. Voilà. Donc, l'onction démoniaque vise la destruction des racines et le fruit de la vie chrétienne. Voilà. La destruction de la racine et le fruit de la... Donc, tous les sorciers travaillent pour le diable. Voilà. Quand les gens disent là, les gens qui refusent de parler de la sorcellerie dans des églises là, mais ils disent quoi? Les diables m'a tenté, les diables a fait ceci. Les diables là, c'est qui? Les diables là, ce sont des sorciers qui exécutent les plans du diable. Un sorcier, c'est un représentant légal du diable. Partout où il y a un sorcier, donc il représente valablement le diable. Donc il exécute tous les desseins du diable, là où il est, dans le foyer, dans l'église, dans le quartier, dans l'avenue, dans la ville, dans le village. Il est le représentant légal du diable, un sorcier. Voilà. C'est pourquoi, quand quelqu'un vit une vie chrétienne, ça dérange le diable. Alors, le diable envoie des sorciers pour détruire des racines de la vie chrétienne, les racines et les fruits de la vie chrétienne de cette personne. Il est détruit comment? C'est en envoyant l'onction démoniaque à cette personne-là. Donc, ils peuvent le faire à plusieurs manières. Tu verras quelqu'un vient te toucher comme ça. J'ai déjà vécu ça avec moi là, on ne s'amuse pas avec moi. On ne les fait pas sur moi.
Moi, vraiment, un sorcier pour venir m'attaquer, il doit prendre beaucoup de temps pour étudier. Il ne peut pas s'amuser directement là, mais faire comme on fait d'autres gens. En tout cas, là, vraiment, c'est une grâce du Seigneur. Même les histoires d'accidents là. Ils savent que quand ils vont me tendre un pied d'accident là, donc ce sont eux-mêmes qui vont détruire. Je vais les détruire complètement par le pouvoir que Jésus m'a donné. Les pièges là-haut des accidents, comme ils font des aventures avec les autres là. Donc, il peut te voir directement comme ça, il vient te toucher. Comme il vient t'embrasser, il vient te toucher. Là, il te laisse directement cette onction démoniaque. Soit il peut les mettre dans la nourriture. Il y a un enfant là qui mettait dans la provision à la maison, dans leur maison. Comme leurs parents priaient pour les affaiblir, ils prenaient quoi? Ils prenaient ces poudres-là pour mettre dans le sac du riz. Le sac du riz, voilà. Parce que quand on va préparer, donc ça va donner que sommeil, fatigue. Vous n'allez pas prier. La lourdeur, voilà. L'onction démoniaque. Même de l'eau. Ils peuvent mettre ça dans l'eau. Tu envoies un enfant là, sorcier, pour t'amener de l'eau à boire. Donc, il prend ça, il met leur poudre dedans. Tu ne sais pas. Tu ne vas pas voir ces poudres-là. Donc, dans ces mecs, si tu regardes comme ça, il n'y a pas un poudre. Mais dans le monde de la sorcellerie, il a les poudres dans ces mains-là. Il prend, il met dans l'eau que tu vas boire. Dès que tu bois cette eau-là, donc tu commences à somnoler avant de prier. Donc, tu ne dors pas comme ça là. Tu dors quand s'il faut prier. Là, c'est là où que tu vas partir. Tu te sens fatigué, faible même pour lire la Bible, faible pour prier, tu n'arrives pas, il y a sommeil. Ils peuvent mettre aussi dans la nourriture. Si une sorcière prépare pour toi à manger, il faut savoir qu'il peut mettre l'onction démoniaque sur la nourriture qu'elle est en train de préparer. Et quand tu fais ça, euh, quand elle fait ça, c'est juste pour t'avoir, voilà, pour t'affaiblir, pour te détruire ta vie de prière, ta vie de consécration à Dieu. Voilà, c'est ça, autre piège. Autre piège, c'est message subliminal. Message subliminal. Lorsque quelqu'un part chez les féticheurs ou les marabouts et qui lui demande de donner 3 macasses, je ne sais pas, macasses, ce sont des graines là qui sont amères comme ça là. Donc, je ne sais pas, ailleurs on l'appelle comment. Donc, c'est en couleur rouge à l'intérieur. Quand vous enlevez les pièces là, c'est en couleur rouge. A donné 3 macasses. En réalité, il lui a demandé 3 personnes. Voilà, 3 personnes. Lorsqu'un féticheur ou un marabout vous demande 2 poules, c'est en réalité 2 personnes. C'est un message caché qu'on appelle message subliminal. Voilà. Ça, c'est un piège aussi. Tu parles, on te demande, donne 2 poules. Tu amènes le poule, mais en réalité, tu as donné une personne. Donne des chèvres. En réalité, les chèvres là que tu as donné représentent déjà des personnes. Les gens vont mourir. Voilà. Tu as cédé toi-même. Peut-être aussi ton enfantement que tu as donné, tu ne le sais pas. Voilà. Un sorcier ou un féticheur qui vous dit de tuer une poule, c'est le piège mental, pensée et paroles négatives. Voilà. Donc ça, c'est un piège mental. Autre piège, c'est ramasser l'argent. Voilà. Ramasser l'argent dans la rue. Si c'est un sorcier qui a jeté ça, ça c'est un piège. Ça, c'est un piège. Donc, il faut éviter de ramasser l'argent. Si Dieu te bénit, il va te bénir autrement. Il peut utiliser quelqu'un pour t'aider, tout ça. Mais ramasser l'argent dans la rue, là, vraiment, beaucoup sont des pièges. Il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut même pas prier que le Seigneur puisse t'aider à ramasser l'argent dans la rue. Non. Donc, il peut utiliser quelqu'un pour te donner l'argent ou une activité. Tu fais comme ça, c'est très rentable. Donc, c'est la manière dont Dieu bénit les gens. Mais ramasser l'argent comme ça, c'est souvent le piège. Voilà. Une sorcière était partie voir une dame non sorcière pour faire la vernis. Voilà. À la fin, la dame paye la vernis et ajoute une autre somme dessus. Sous prétexte, c'était parce qu'elle l'a fait travailler tardivement, la nuit. Quand cette dame dormait, elle a eu une forte fièvre, donc on l'a amenée à l'hôpital, malgré les traitements sans succès. Voilà. Malgré les traitements sans succès. C'est grâce aux prières qu'on a révélé que cette dame-là, l'argent qu'elle avait ajouté dessus là, c'était un piège. Voilà. Donc, il faut vraiment refuser souvent les histoires là qu'on ajoute dessus là. Qu'on ajoute dessus.
Il y a aussi une maman à Bumbu, je dis bien à Bumbu, une maman, parce que c'était dévoilé même en plein air. Et un enfant est allé acheter le pain. La maman a dit non, comme ça, moi je te donne euh, le pain et je te mets aussi la pâte d'arachide dans le pain là. La pâte d'arachide. Voilà. La maman a mis la pâte d'arachide gratuitement. Voilà, sur le pain de cet enfant. Dès que cet enfant est parti à manger, oh, cette maman est venue le demander. Cette maman est venue le demander. Rembourse, rembourse, rembourse. À partir de là, comme le Seigneur a été avec cet enfant-là, cet enfant était éveillé. Voilà. Donc, on ne peut pas ensorceler tout, on ne peut pas ensorceler tout le monde. Hein. Cet enfant-là a alerté. C'est par là que l'enfant a commencé à dire à ses parents, tout ça. Tous les quartiers étaient alertés. Ils sont partis voir cette maman. Cette maman-là vend du pain. Vend du pain. C'est dans les quartiers. C'est quelque chose connu. Voilà. Donc, quand on te donne quelque chose, on te dit, il faut ajouter quelque chose gratuitement. Bon, en tout cas, il ne faut pas vraiment accepter parce que c'est un piège. Ça peut être un piège, voilà. C'est pas pour tout le monde. Hein. D'autres peuvent faire ça par générosité, juste pour attirer aussi la clientèle, pour bien servir. Mais les agents des ténèbres l'utilisent comme piège. Voilà. C'est piège. Parce que ce que tu as acheté là, normalement, légalement, elle n'a pas droit à te faire quoi que ce soit. C'est juste quand elle va te faire, peut-être toi tu es ignorant, tout ça, il va jouer avec ta position d'ignorance. Voilà. Mais généralement, ce que tu as acheté, donc légalement, il ne peut pas te faire du mal. Mais ce qui te donne gratuitement là-dessus, il peut créer quelque chose là et te faire du mal. Il faut faire beaucoup d'attention. Aussi, recevoir l'argent entre les mains d'un sorcier. Voilà. Si tu reçois l'argent entre les mains des sorciers, ça peut être l'argent qui est piégé. Voilà. Il y a une sœur qui travaillait comme serveuse dans une terrasse. Elle a reçu un client qui l'a proposé de coucher avec elle, moyennant une somme. Voilà. Moyennant une somme d'argent. Elle est d'accord. Arrivé en chambre, l'homme dit, donc, euh, le monsieur a présenté à cette femme-là que j'ai une plaie derrière. J'ai une plaie, comme ça tu vas seulement lécher cette plaie-là et je vais te donner une somme de 3000 dollars. 3000 dollars. Voilà. Elle a fait, elle dit que moi je ne couche pas avec toi. Je vais te donner juste 3000 dollars, mais la condition est que tu puisses lécher la plaie qui est là. La sœur dit, mais ça c'est rien. Lécher la plaie là, ça c'est rien, ça ne fera rien. Je vais aller brosser, je vais mettre des médicaments et ça ne fera rien. Elle a léché. Elle a reçu 3000 dollars. Après quelques jours, la fille tombe malade. Avec des traitements à l'hôpital sans succès. Puis la fille va mourir. Parce que cette fille-là avait relaté là où elle travaille. Elle a tout rencontré là-bas, tout ça. Elle a relaté à son ami, sa collègue. Voilà, j'ai reçu un bon client, voilà, m'a fait ceci, cela, tout ça. Et c'est quand cette fille est tombée malade que le secret est sorti. Voilà. Donc, les sorciers peuvent aussi piéger une nourriture. Nourriture piégée. Fil de cheveux piégé. Lait de beauté piégé. Voilà. L'eau à boire piégée ou envoûtée. Chaise piégée. Voiture piégée. Il y a des chaises, quelqu'un qui était comme chauffeur avait piégé. Là où il travaillait. Maintenant, quand on l'a fait quitter, on l'a fait partie du travail et il y a un remplaçant qui est venu. Dès qu'il s'asseye sur la chaise là de la voiture, en tout cas, il a eu très mal au dos. Très mal au dos. Il n'arrivait pas à conduire. Très mal au dos. Après des prières, parce qu'il ne venait plus au travail. Il ne venait plus au travail. Après des prières, va révéler que non, c'était un piège. Voilà.
Donc, celui à qui tu as remplacé avait piégé. Voilà, la chaise de la voiture. Voilà, on peut piéger la voiture. Piège par des hommes méchants. Il y a aussi des pièges par des hommes méchants. Ce sont des embuscades. Voilà, des embuscades. Tu entres en embuscade. Les hommes méchants sont là. Voilà. Il y a aussi les pièges, rapports sexuels avec un sorcier ou un magicien ou un occultiste. Voilà. Je vous dis, le rapport sexuel, c'est un grand piège que le monde des ténèbres utilise. Un grand piège que le monde des ténèbres utilise. Voilà. Pour voler ton étoile, pour initier quelqu'un dans la sorcellerie, pour laisser la malédiction. Voilà. Ça, c'est un grand piège. Le rapport sexuel avec un sorcier ou avec un occultiste. Et ils peuvent aussi faire que il y a beaucoup de gens qui se marient avec des sorciers ou des sorcières. Voilà. Donc, beaucoup de sorciers viennent dans la vie de quelqu'un pour ruiner sa vie. Tu verras que tu es en relation avec quelqu'un, mais la personne n'a aucun projet, ne s'intéresse même pas. Donc, c'est comme si l'amour est d'un côté seulement. D'un côté, pas de l'autre côté. C'est comme si tu es en train de forcer, la personne n'a aucun projet, la personne ne s'intéresse même pas. Donc, il est là seulement. Donc, il faut faire attention avec de telles relations. C'est quelqu'un qui est venu te piéger. Voilà. Il n'a pas besoin de cet amour-là. Donc, son vrai problème, ce n'est pas votre amour-là. Donc, c'est te détruire. C'est la personne qui est venue te détruire. Comment tu es avec quelqu'un ne contribue pas. Ne contribue pas pour vos projets, ne contribue pas avec même des idées, ne contribue pas pour votre destinée. Quelqu'un est seulement là-bas. Non, 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 ça c'est un piège. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi des sorciers des familles font tout pour que vous puissiez vous marier avec un sorcier. S'ils voient que votre étoile est très forte, ou bien vous êtes serviteur de Dieu, ils vont faire tout pour que vous puissiez tomber en mariage avec un sorcier. Là, ils seront très contents de ce mariage-là. Peut-être la commission, ce sont eux-mêmes qui vont te faire une commission pour te donner une fille en mariage. Voilà, pour te donner une femme en mariage. Voilà. Donc, ils font des commissions, tout ça. Maintenant, quand tu refuses les propositions et que tu vas chercher quelqu'un de ton goût, en tout cas, là, tu deviens ennemi. Tu deviens ennemi juré. Tu verras tout le monde dans la famille sont contre ces mariages-là. Parfois même, le jour des cérémonies de mariage, même tes parents ne viendront pas dans cette cérémonie-là. Voilà. Ils vont dire que non, comme tu as fait ton choix, fais toutes choses toi-même. On ne contribue rien, on ne vient même pas. Donc, on t'a rejeté là vraiment. Pour dire qu'on t'avait piégé. Alors, comme tu as su ces pièges, en tout cas là, tu deviens ennemi. Tu deviens ennemi. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Je vais encore développer ça quand je vais parler sur les esprits des eaux. Peut-être la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je vais entrer en profondeur pour vous parler en profondeur sur les esprits des eaux, des ABC. Je vais vraiment vous donner les détails. Et donc, c'est ça l'avantage de cette plateforme. Vous avez beaucoup d'enseignements, beaucoup d'informations. Et voilà, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.